Alors, bonjour à tous. Dans le 30 avril, la journée de la non-violence éducative aura 30 ans. Et donc, tout le long du mois, chaque jour, il y a des événements en ligne qui vous sont proposés. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur une thérapie, la Gestalt thérapie. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis David Gouraud. J'ai participé à l'aventure de PEPS, le magazine de la parentalité positive, depuis 2012. Et je suis également papa de quatre enfants, dont une partie est aujourd'hui adulte, hein, de jeunes adultes, et mon dernier a 14 ans. Et je suis depuis juin 2023 praticien en Gestalt thérapie et j'ai été formé à un institut limousin de formation et de Gestalt thérapie à Limoges et je suis actuellement en cycle d'approfondissement. Alors comme on va le voir, la Gestalt thérapie, donc il y a le mot thérapie, mais c'est également quelque part une manière d'être au monde. Et pour commencer, j'avais envie de enfin, de partager avec vous comment ça se passe. En fait, si vous étiez avec moi dans la salle, ben, je vous demanderais de prendre le temps, peut-être même de fermer les yeux pour voir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en vous au niveau des sensations corporelles. Est-ce qu'il y a des émotions qui pourraient apparaître? Est-ce que ça s'agite dans votre tête parce que vous avez un rendez-vous auquel il faudrait penser? Euh, et du coup, voilà, vous avez un rendez-vous, donc vous êtes pris par ça et vous n'êtes pas tout à fait peut-être avec moi. Alors, moi, du coup, ben, Qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, je sens, là, je sens un peu de tension dans les épaules. Je me dis, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je vais être bien clair dans mes propos? Alors ça se passerait au niveau du pôle mental, hein, du niveau des idées, de l'agitation. Euh, Là, au niveau des tensions aux épaules, ça serait un peu voilà, du ressenti corporel. Je sens que ça s'agite un peu ici, que j'ai le cœur qui bat un peu plus vite. Et puis du point de vue des émotions, donc ça, ce serait le pôle affectif. Je pourrais sentir de l'excitation et de l'enthousiasme à vous parler, mêlé à un peu de peur. Et quelque part, c'est aussi ça, la gestalt thérapie, c'est vraiment être conscient de ce qui se passe en nous, ici et maintenant, hein, et ça participe à cette prise de conscience de notre manière d'être au monde. Alors, pourquoi faire éventuellement ou aller vers la thérapie? Personnellement, je dirais c'est peut-être l'idée que faire un travail sur soi à l'aide d'un thérapeute, ça peut peut-être nous aider à mieux accompagner nos enfants au quotidien. Parce que comme vous le savez, avoir des enfants, les accompagner, avoir des interactions avec eux, ça peut souvent nous restimuler dans notre histoire, de ce qu'on a vécu nous-mêmes en étant enfant, et peut-être aussi réactiver certaines blessures. J'aime l'idée, alors je le dis parfois avec humour quand j'échange avec mes amis, que mes enfants étaient très très doués pour appuyer sur tous les boutons rouges qui me faisaient réagir, parfois de façon mécanique. Euh, et que voilà, par exemple, je me souviens, par exemple, quand mes enfants me demandaient quelque chose, j'avais toujours, à un moment donné, je disais non, quoi. C'était automatique. Voilà, et j'ai appris au fur et à mesure à me dire, bon, peut-être avant de te lancer, dire automatiquement non, réfléchis bien.
Et puis comme tout le monde, là ça me fait penser à la conférence que fera Marion pardon, Launay dans les jours à venir. Moi aussi j'ai eu envie de découper mon enfant en rondelles, hein, ou mes enfants en rondelles. Et ça, effectivement, on peut pas le faire, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions euh, qui, qui viennent en nous et qui parfois peuvent nous réactiver de manière très très vive. Alors, comment j'en suis venu à la Gestalt? Ben, déjà, au début, j'avais fait un travail quotidien, enfin quotidien, on va dire hebdomadaire de décharge émotionnelle en pratiquant l'écoute active, la co-écoute, en participant à des groupes de parents. Hein, ça, c'est bien d'avoir des soutiens, ça nous aide à ne pas tomber dans la violence éducative ordinaire, ça peut nous aider à faire autrement. Et par la suite, le travail de parents, notamment quand on a une famille nombreuse comme moi, les événements de la vie, hein, parfois on peut être endeuillé par la mort d'un enfant, on peut être aussi amené à accueillir un enfant qui est porteur d'un handicap, ce qui est mon cas. Et du coup, ça réactive vraiment. Et c'est l'idée, éventuellement, j'ai eu envie d'approfondir le travail sur moi. Et je me suis fait accompagner par un thérapeute en gestalt thérapie. Et puis, j'avais quand même l'idée aussi, à mon tour, d'avoir envie d'accompagner des parents et d'autres adultes dans le cadre d'une pratique thérapeutique reconnue et supervisée. Alors, un petit mot, je ne vais pas être trop long, mais sur d'où vient la Gestalt thérapie. Donc la Gestalt thérapie fait partie de la famille des thérapies humanistes. C'est une thérapie qui a été mise au point par plusieurs personnes. La personne la plus connue, c'est un Allemand qui est devenu américain qui s'appelle Fritz Perls. Alors lui, il vient de la psychanalyse, mais il a pris du recul par rapport à la psychanalyse. Laura Pearls, mais aussi le philosophe américain Paul Goodman et le professeur en psychologie Ralph Efferlein. Donc voilà. Alors, les caractéristiques de la Gestalt thérapie. Mais la Gestalt thérapie, donc comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans un courant humaniste. En fait, c'est pas l'idée par rapport au développement personnel qui est vraiment centré sur un peu une recherche individualiste et sur quelque chose qui relève vraiment de l'introspection. C'est plus que ça la Gestalt thérapie en fait. Ça va vraiment s'intéresser aux interactions que chacun d'entre nous avec les autres, avec son environnement, parce que les autres, l'environnement, ça nous façonne aussi. Et donc, on va s'intéresser à la manière des interactions que l'on a avec notre environnement et les autres, hein, les autres faisant partie de l'environnement. Et en fait, la Gestalt thérapie considère l'être humain vraiment dans sa totalité. Et c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à ce qui se passe au niveau du pôle intellect, hein, dans notre mental. Et puis on est dans vraiment une société, on est vraiment centré sur le mental. Mais on va essayer aussi d'amener la personne à plus ressentir ce qui se passe au niveau de son corps, hein, parce que souvent beaucoup de personnes peuvent être coupées de leur ressenti corporel. Et en ça, ça se rapproche un peu du focusing. Et puis aussi amener la personne à plus mettre des mots ensuite sur ses émotions. Voilà. Et tout ça, bien sûr, donc, il y a des thérapies individuelles, il y a des thérapies en groupe. Et puis tout cela se fait dans un cadre quand même sérieux où le thérapeute doit assurer le cadre, la confidentialité des échanges, la bienveillance, l'écoute, mais tout ça sans complaisance. Voilà. Et pour ceux qui connaissent la psychanalyse, à la différence de la psychanalyse, le gestalt thérapeute
s'implique vraiment dans la relation thérapeutique. Hein, il vient avec qui il est, avec sa propre histoire. Alors c'est une implication, on va dire, contrôlée, mais il vient vraiment avec ça. Ce qui fait qu'en fait, une personne qui va en gestalt thérapie, il se passera quelque chose de différent en fonction du thérapeute avec qui la personne travaille. Et l'idée aussi en gestalt thérapie, c'est qu'on on va pas se focaliser sur le passé. Alors bien sûr, le client, la personne va venir avec son histoire, beaucoup de choses qui se sont passées dans l'enfance. Il va beaucoup se raconter, mais on va essayer vraiment d'actualiser en quoi son vécu, en quoi son histoire, ses blessures, ses manques, en quoi cette histoire-là est-elle encore présente ici et maintenant. Donc, au sein du cabinet, comment ça se rejoue dans la relation thérapeutique. D'accord? Donc, le thérapeute va s'intéresser à la manière dont la personne s'y prend maintenant dans ses relations. Et, euh, et en fait, très vite, par le thérapeute, en observant ce qui se passe, hein, on est beaucoup dans l'observation de ce qui se passe pour le client, dans sa manière de s'exprimer, la tonalité de la voix, la manière de se tenir, est-ce que je suis en retrait, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Ça va pouvoir nous aider à accompagner le client. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on connaît des autres? On est vraiment en contact avec ce que l'on voit du client, ses gestes, sa corporalité. On sait pas, on peut pas savoir vraiment ce qu'il pense si il n'y a pas de partage. Donc voilà, donc l'accompagnement en gestalt thérapie, donc c'est vraiment comme je l'ai dit à travers la relation et on va aider le client à exprimer et à l'aider à exprimer ses difficultés, à mettre à jour tout ce qui n'est pas conscient, à ce que ça devienne conscient. Et notamment, on va s'intéresser à des mécanismes répétitifs. Pourquoi aujourd'hui on agit de telle manière, hein, des trucs qui sont un peu répétitifs, conditionnés, et qui se font vraiment peut-être sans réfléchir. Et pour cela, je voulais vous donner éventuellement un exemple. Imaginez que par exemple une personne qui s'appellerait Nathan, et Nathan, quand il était enfant, il a appris à être vraiment très très obéissant et il ne se risquait pas à répondre à ses parents car c'était trop risqué pour lui, hein, parce qu'il risquait en gros la fessée ou la claque. Et donc c'était cette manière d'être obéissant, d'être très attentif aux signes. Il était vraiment dans la projection, dans l'interprétation des signes de ses parents. C'était vraiment un ajustement au monde plutôt adapté, un créateur à l'époque. Et à l'école, il faisait plutôt la même chose, Nathan. Il était très attentif, très respectueux et très sage, on va dire, à l'école, parce que c'était pareil, il craignait éventuellement l'adulte qu'il avait en face de lui et éventuellement ce que l'enseignant aurait pu dire à ses parents. Et donc ça, vous estimez bien enfin, vous comprenez bien que pour Nathan, ben, l'estime de soi et la confiance en soi étaient plutôt basses. Alors, Nathan a grandi, il est devenu adolescent, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion vraiment de se rebeller vraiment par rapport à ses parents. Et imaginons qu'une fois adulte, ce mécanisme est encore présent. Alors, Nathan, c'est quelqu'un qui va plutôt au travail être un bon collègue, il s'entend bien avec ses collègues, hein, parce que les rapports sont égalitaires. Et par contre, il va être toujours en retrait ou mal à l'aise par rapport à ses supérieurs hiérarchiques, à son patron. Il a toujours peur de mal faire, quoi. Et ça engendre pour lui du stress. Il va pas oser exprimer ses idées et puis peut-être que du coup il va pas pouvoir s'épanouir comme il le faudrait au travail. Donc ce mécanisme qui l'a servi, qui lui a peut-être sauvé la vie étant enfant,
est toujours présent et, et aujourd'hui ça le dessert peut-être. Il en a plus besoin, d'accord? Enfin, et du coup, il va mener ça peut-être en thérapie et avec le soutien du gestalt thérapeute qui va lui proposer en toute sécurité dans son cabinet des expérimentations sur comment oser éventuellement davantage, peut-être même dans la relation qu'il a avec le thérapeute. En début, Nathan va être il va être très attentif à bien éventuellement correspondre aux attentes que pourrait avoir le thérapeute par rapport à lui, mais ça, c'est ce qu'il imagine. Et peut-être que le thérapeute, en l'accompagnant, il va l'aider à oser s'exprimer, à oser s'affirmer, peut-être même dire, entre guillemets, merde à son thérapeute pour, euh, pour progressivement ben, voilà, sortir de ce mécanisme euh, qui était encore très présent quand il était petit garçon, voire adolescent, et puis peut-être réussir davantage à s'affirmer, à oser, à être comme il est, parce que souvent, ben, le thérapeute, hein, on charge la personne qui va en thérapie, charge le thérapeute un peu, le charge comme si c'était sa figure parentale, son père ou sa mère, ou les deux. Et en fait, ben, la gestalt thérapie, alors c'est un chemin, hein, moi, j'ai fait de la thérapie, mais ça ne veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire que mon travail est fini. À un moment donné, malgré tout, il y a des choses qui se règlent. Moi, par exemple, je vais oser plus aller vers les autres. J'expérimente de nouvelles choses. Mais ça ne veut pas dire que mon travail est fini, hein. Parfois, les événements de la vie peuvent nous ramener à des choses du passé. Mais en tout cas, la gestalt thérapie, c'est une voie qui nous... C'est une voie, hein, quelque part, qui nous amène vers plus d'authenticité, oser être qui on est. Euh, Ça nous permet aussi d'être plus libre, hein, parce qu'il y a une dimension existentialiste de la gestalt thérapie. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un chemin, hein, euh, et au-delà de la pratique thérapeutique, ben, par exemple, moi, dans mon quotidien, je suis aussi enseignant. Mais par exemple, dans mes relations, comme la relation que je vais avoir avec les parents d'élèves, ça me permet de me positionner différemment. Et ça, et soi-même, si on offre par son attitude un environnement un peu différemment, ça peut aussi faire bouger les choses. Alors, et ça peut permettre aussi d'adoucir les relations dans un monde qui est parfois un peu dur. Voilà. Ben, je reviendrai vers vous le 28 avril pour une autre thématique qui est vivre son deuil. Donc, en vous remerciant d'avoir suivi ce live, et je remercie aussi Catherine de m'avoir proposé cette intervention, c'était un petit défi d'expliquer en quelques minutes ma vision de la gestalt thérapie et et de comment ça se passe. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et au plaisir de vous retrouver à la fin du mois, le 28 avril, pour vivre son deuil.